Bonsoir à tous. Comme l'an dernier, nous nous retrouvons dans le cadre de la semaine annuelle européenne de rencontre des relations islamo-chrétiennes, la CERIC, qui est initiée chaque année par le groupe d'amitié islamo-chrétien, le GAIC. Cette année, le thème de la CERIC, c'est pas celui qu'on va développer ce soir, c'est l'humiliation terreau de violence, qui aurait peut-être été tout aussi appropriée. Pour information, l'Église catholique, elle fête les 60 ans de la déclaration Nostra Aetate, qui signifie à notre époque, du temps du Concile Vatican II, l'Église s'interrogeant sur ses relations avec les religions qui n'étaient pas chrétiennes. 60 ans. Cette soirée, elle est voulue depuis 2008, je le redis chaque année, par le groupe interreligieux du Valenciennois et de l'Amandinois, le GIRVAL. Peut-être qu'un jour on dira GIRVAL-là, en mettant le A de l'Amandinois, dont vous connaissez comme moi l'ADN. On est fait pour s'entendre, pour mieux vivre ensemble. Permettez-moi de saluer les artisans du GIRVAL, d'autant que j'en suis pas membre. Emmanuel Creuset, sur ma droite, qui est diacre permanent, et Abdelaziz Cheraf, qui s'assoit à l'instant T, tous deux enseignants et mathématiciens chevronnés. Maintenant, une grande qualité de travail de ce groupe, qui se réunit tous les mois, sur la briquette, dans la maison paroissiale. Qualité de travail, d'abord d'écoute de l'autre, dans chaque tradition. Le GIRVAL, ce sont la promotion de la dignité humaine, la recherche de la paix, on en a bien besoin, et le refus des exclusions ou discriminations envers tout être humain. Ce soir, sur le thème compassion et miséricorde, nous accueillons nos deux invités, nos deux grands témoins, Éric de Bonnechose, pasteur de l'Église protestante unie de France, le PUDF, qui est à Évreux, dans l'Eure, depuis 2021, ancien aumônier des hôpitaux et des prisons, et membre de la fraternité plus que centenaire spirituelle des veilleurs. Éric, vous étiez présent les 3 derniers jours avec Madame le pasteur Valérie, puisque cette maison a accueilli ces 3 derniers jours. La clôture, c'était hier, le synode régional de l'Église protestante Nord-Normandie. Vous êtes enfin l'auteur de Le protestantisme réformé à Évreux et dans l'Eure, une histoire méconnue. C'est paru au mois de mai aux éditions Olivetan. Et notre ami Issam Eramouni, imam et conférencier à Soigny, en Belgique, région wallonne, membre de Lumière sur Lumière, association belge créée en 2021, qui propose à la communauté belge et française des activités variées, avec pour dénominateur commun l'éveil des consciences et l'enrichissement personnel. Merci vraiment à tous deux d'avoir accepté l'invitation du GIRVAL. Chacun va donc prendre la parole sur ce thème que vous voyez comme moi derrière. Et on aura un temps, bien sûr, comme chaque année, d'échange après l'exposé de chacun, une demi-heure, voilà, pour chacun, et on revient dans la salle ensuite. Nous conclurons cette soirée, comme habituellement, par le partage du thé fraternel préparé par nos amis. Voilà. Un grand merci et bonne soirée à chacun et chacune. Ça fonctionne? Oui, voilà. C'est Issam qui commence. Merci à mon cher corréligionnaire ici de nous laisser la parole. C'est toujours compliqué de démarrer les propos pour que la machine se mette en route. Donc, avant toute chose, pour commencer, je vous salue tous et toutes du salut de l'islam, qui est que la paix soit sur vous, et je vous salue toutes et toutes du salut de Jésus, fils de Marie, qui est que la paix soit avec vous.
comme cité dans l'évangile de Saint Jean. Puisse cette paix du cœur et des esprits vous accompagner, ainsi que vos proches au quotidien. Puisse cette paix s'installer durablement aux quatre coins du monde, en ces temps troublés que nous vivons. Alors je voudrais avant tout remercier le Seigneur et l'enseigneur de cette rencontre, car c'est grâce à lui que nous sommes ici et que nous sommes réunis dans le cadre du rappel du Très Haut. Je voudrais aussi remercier les organisateurs, donc Othman, Abdelaziz et tous ceux qui sont ici, de nous avoir fait l'honneur de cette invitation. Donc je vous remercie pour cela et d'avoir pensé à nous. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui travaillent dans l'ombre pour l'organisation de ces activités. Souvent on les oublie et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Et je voudrais aussi vous remercier, vous, participants, auditeurs, de votre présence et d'avoir sacrifié de votre temps pour partager ensemble sur un sujet ô combien important et intéressant de nos jours. Alors, quand j'ai reçu cette invitation, j'ai été partagé entre excitation et appréhension. Je vous explique pourquoi. Excitation parce que durant ma jeunesse, j'ai eu la chance, voire même le privilège, de faire mes études secondaires dans un enseignement catholique. Alors je dis bien privilège, parce qu'en ces temps-ci, quand on entend enseignement catholique, il y a certaines appréhensions, mais moi j'ai eu l'honneur. Alors chez nous, on a 6 ans de secondaire. En France, je crois que c'est d'abord collège puis lycée. Et bien moi, en fait, j'ai démarré mes secondaires dans un enseignement catholique. J'ai fait 6 ans là-bas. Et j'ai eu le plaisir d'avoir cours avec des abbés et des prêtres, dont l'abbé Huinan, avec lequel j'ai encore des souvenirs d'échanges mémorables. Il ne doit plus être de ce monde, je pense. Et donc, il y avait cette excitation de me retrouver parmi nos frères chrétiens nouveaux et de pouvoir partager avec vous humblement ce que nous avons comme apprentissage. Ensuite, l'appréhension. Alors l'appréhension, quand je me suis posé, je me dis, mais comment est-ce que je vais parler d'un sujet aussi important que la compassion et surtout un sujet aussi vaste que la miséricorde? Parce que chez nous, en tant que musulmans, nous avons un verset du Coran qui dit wa rahmatuhu wasi'at kulla shay. Et sa miséricorde englobe toute chose. Alors comment voulez-vous que je vous parle de quelque chose qui englobe toute chose? Il faudrait que je parle de tout. Et donc il y avait cette appréhension. Vous allez me dire, effectivement, un défi herculéen, titanesque, que de parler de la miséricorde du Créateur. Mais nous allons essayer de vous expliquer le plus modestement possible comment ces deux notions s'articulent en islam et leur importance dans le vécu des croyants et en tout cas des musulmans que nous sommes. Est-ce que je commence déjà? Oui. Voilà, on commence. Alors la première chose, dans toute discussion, en tout cas dans tout débat, dans toute science, il est très important de s'accorder sur la définition terminologique des termes. Et ça, c'est la source d'énormément de conflits entre les gens, entre les civilisations et entre les peuples, parce que tout simplement, on parle de sujets, mais chacun a une définition différente du sujet en question. Alors, qu'est-ce que la compassion et la miséricorde? Alors, en fait, c'est des notions très proches, mais avec certaines nuances quand même importantes. La compassion, suivant le dictionnaire, retour au dictionnaire, c'est un sentiment qui porte à plaindre autrui et à partager sa souffrance. Et son origine vient du latin, c'est compatior, c'est-à-dire souffrir avec. Donc en d'autres termes, en fait, c'est souffrir de la souffrance de l'autre. C'est comprendre et partager la souffrance d'autrui. On pourrait jusqu'à dire, dans certains ouvrages, on parle d'un sentiment d'empathie profond devant la souffrance d'une personne avec l'envie de la soulager. Et j'insiste sur le terme sentiment, vous comprendrez plus tard pourquoi. Sentiment d'empathie, mais on va bien au-delà de l'empathie en fait, dans le cadre de la compassion. Parce que quand on est empathique, on est là pour écouter, mais ça n'entraîne pas forcément le désir d'aider. Or, dans la compassion, il y a cette empathie, plus cette affection qui nous donne envie d'aider.
Alors comme dit Fénelon, j'aime beaucoup la définition qu'il a donnée de la compassion. Alors il dit « un amour qui s'afflige du mal de la personne qu'on aime ». On reviendra sur le terme amour plus tard. Donc quelques exemples, c'est offrir de la nourriture à une personne qui ne va pas bien, c'est accompagner quelqu'un en deuil et l'écouter sans juger, c'est voir quelqu'un pleurer et vouloir le consoler, même si on sait qu'on ne peut rien faire concrètement en fait. Donc voilà comment on pourrait globaliser, ou en tout cas donner une idée de ce qu'est la compassion. Alors la miséricorde maintenant. La miséricorde, dans le dictionnaire, vous allez retrouver plusieurs définitions, donc par exemple la sensibilité au malheur d'autrui, c'est-à-dire la pitié par laquelle on pardonne aux coupables, donc faire preuve de clémence, d'indulgence, et demander ou obtenir la miséricorde. Alors, son origine vient du latin aussi, misericordia, où vous avez cordia qui signifie le cœur, et miseri qui signifie la misère. Donc c'est un cœur qui est sensible à la misère. Et donc là, on va plutôt parler en fait d'un acte, et plus d'un sentiment. Donc c'est un acte de clémence ou de pardon envers quelqu'un qui a commis une faute, et pour lequel on est prêt à pardonner. Exemple, vous avez la possibilité de réduire en fait une sanction pour une personne qui est repentante. Ou vous avez un juge qui décide de réduire la peine par compassion, alors il devient quelque part miséricordieux. Donc pour nuancer les deux et pour clôturer en fait la compréhension de ces deux termes, on pourrait dire en fait que la compassion concerne le partage et l'atténuation de la douleur. Donc la compassion, c'est plutôt une réponse émotionnelle à la souffrance. On ressent et on compatit, ce qui ensuite nous pousse à agir pour soulager la souffrance en question. Quant à la miséricorde, elle concerne la clémence face à une faute. Donc la miséricorde est alors une réponse morale à une faute. Elle pousse à renoncer à la punition, à pardonner ou à soulager. Alors on pourrait dire en fait que la compassion est quelque part le point de départ de la miséricorde. On ressent et puis on agit. Et nous pourrions aussi dire, sur base de ces éléments, que la miséricorde est une notion beaucoup plus large que la compassion, et donc que la miséricorde en fait englobe la compassion. En d'autres termes, on pourrait aussi dire celui qui est miséricordieux est nécessairement compatissant, mais pas spécialement l'inverse. Donc quelqu'un qui est compatissant n'est pas spécialement miséricordieux. Ça, c'est pour les définitions, on va dire, profanes, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire dans le dictionnaire. Maintenant, en islam, comment est-ce qu'on traduit compassion et miséricorde? Alors là, on en revient à un sujet qui est la traduction du français vers l'arabe. Alors vous connaissez peut-être tous l'adage, traduire c'est trahir. C'est très compliqué. Alors j'ai fait quelques recherches. Alors pour ce qui est de la compassion, ce qui se rapproche le plus en arabe, c'est ce qu'on a dit ta'atuf, ou bien shafaqa, ou bien reqa. Reqa un peu moins parce qu'on est plus dans un sentiment de pitié. Alors ta'atuf, comme on dit, c'est un terme qui insiste en fait sur l'idée d'empathie et de partager la souffrance. Donc le otf, on retrouve ça souvent soit auprès des animaux, donc une bête qui fait attention à son petit, ou à la mère qui fait attention à son petit. Quant à shafaqa, elle met davantage l'accent sur la pitié bienveillante, et qui est aussi associée à la tendresse, mêlée d'une crainte pour autrui. C'est-à-dire, en fait, on a cette action de pitié, de bienveillance, on est tendre parce qu'on craint qu'il se passe quelque chose à la personne sur laquelle on est bienveillant. Et alors, cette idée de shafaqa, ça peut être envers nos proches, envers des connaissances, envers en fait toute la création. Donc elle n'est pas limitée, voire envers nous-mêmes, c'est-à-dire éviter de se faire du mal à soi-même. Donc il s'agit en fait ici d'une qualité humaine, d'empathie et de sensibilité, de solidarité, et en fait une sensibilité du cœur qui va nous pousser à agir.
protéger. La miséricorde maintenant. Alors la miséricorde, le terme que vous allez retrouver le plus souvent, c'est Rahma. Rahma, qui est le terme en fait le plus fort et le plus riche qu'on peut vraiment lier à la miséricorde. Et il est utilisé aussi bien dans un sens humain, qui est le pardon et la bonté, et aussi bien dans un sens spirituel, qui est la miséricorde divine. Donc il s'agit en fait à la fois d'une qualité humaine et divine, mais en islam, elle est surtout un attribut de Dieu. Attribut de Dieu qui lui est source de pardon, de bienveillance et de subsistance pour toute la création. Et alors en fait, on ne dit pas que Dieu a de la miséricorde, on dit que Dieu est miséricorde en islam. Je reviens au terme Rahma. Alors étymologiquement, pour ceux qui n'ont pas des notions d'arabe, il faut savoir en fait que dans la plupart des noms en arabe, elles ont des racines qu'on appelle trilitères, c'est-à-dire en 3 lettres. Rahma a une racine trilitère qui est Ra, El-Ha et El-Mim. Donc on pourrait dire Rahim. Quand on va chercher la définition de Rahim en arabe, ça évoque en fait l'utérus féminin, la matrice féminine. Alors, on pourrait même aller plus loin. Pour certains savants et pour certains docteurs en sciences, le mot Rahim aurait une source hébraïque. On retrouve par exemple en hébreu le mot Rahou, qui veut dire compatissant, qui lui-même est dérivé de compassion, qui est Rahamim, et qui lui-même lié au mot Rahim, donc au Rahem en hébreu, qui veut dire, je vous laisse deviner en mille, entrailles, matrice, ventre maternel. Donc on retrouve en fait dans le terme Rahim la notion de protection maternelle, c'est-à-dire une bienveillance qui est profonde et enveloppante. Donc l'enfant en fait quand il est dans sa matrice, il est dans son utérus, il est complètement protégé de toutes les attaques de l'environnement extérieur. Et donc en fait cette protection maternelle s'exprime par un amour profond et même inconditionnel. Cet amour inconditionnel va pousser la mère à libérer l'autre de sa souffrance, de sa difficulté, du besoin, uniquement par amour pour l'enfant qu'elle porte. Et donc là, on retrouve à nouveau la notion d'amour. Vous vous rappelez la définition de Fédéon ? On retrouve en fait à nouveau la notion d'amour qui est liée intrinsèquement à la miséricorde. Et donc en fait, là, on a vraiment une définition, en tout cas moi, ça me retombe chaque fois que j'en parle. Donc un lien unique en fait qui existe entre la miséricorde d'Allah et l'utérus. C'est-à-dire en fait que Dieu nous nourrit et nous protège, tout comme un utérus nourrit et abrite l'enfant à naître. Il lui donne en fait toute la subsistance nécessaire dont il a besoin. Donc ainsi, la maman est le réceptacle de cette miséricorde. Tout son être, c'est-à-dire son corps, ses sens, c'est-à-dire sa vigilance et son attention, et son esprit, c'est-à-dire ses pensées, sont au service du bien, de la vie et du salut de cet enfant, tout comme Dieu pour sa création. Donc, on pourrait dire en fait qu'ici, il s'agit d'une capacité que Dieu a envers nous et qu'il nous invite à avoir envers les autres. Alors j'espère que ça vous a donné une idée un peu plus complète de maintenant que vous entendez Rahma, jusqu'où est-ce qu'on peut aller étymologiquement dans la source du mot. Alors maintenant, à travers dans les textes musulmans, notamment, vous savez très bien que les 2 grandes sources sont le Coran, donc la parole révélée donc, de Dieu pour les musulmans, le prophète qui est l'archange Gabriel. Donc ça, c'est la première source. Et la deuxième source, c'est ce qu'on appelle les hadiths. Donc en fait, ce sont les récits, les actes, les paroles du prophète, que la paix et le salut soient sur nous. Alors vous allez retrouver en fait la notion de miséricorde, c'est très simple, dès le début du Coran. Le premier verset que vous allez trouver, c'est ce qu'on appelle la Bismillah, Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le Coran commence par ça. Et ça ne s'arrête pas là. C'est le premier verset que vous allez avoir, et le Coran est composé de 114 sourates.
la Basmala commence 113 sourates. Chaque sourate du Coran commence par au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sauf une seule, sourate At-Tawbah. On ne va pas rentrer dans les détails pour quelle raison. Ça fait partie d'un autre sujet. Mais donc, en fait, le croyant, lorsqu'il ouvre le Coran, il doit savoir en fait que la sourate qu'il lit est contenue dans Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Tout ce qu'il va lire, la sourate entière qu'il va lire, en fait, n'est que le reflet de la miséricorde, de la toute miséricorde de Dieu. Nous avons aussi une sourate qui est entièrement dédiée et qui s'appelle Sourate Ar-Rahman. Donc la sourate du tout miséricordieux. Une sourate entière. Donc c'est la sourate numéro 55. Ensuite, vous avez la première sourate du Coran, donc, qui est ce qu'on appelle la Fatiha, l'ouverture, qui commence par Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Elle est récitée 17 fois par jour par le croyant musulman. Donc à chaque jour, nous avons 5 prières canoniques par jour. Si vous additionnez donc pour chaque unité de prière, 17 fois par jour, le mot Bismillahir-Rahmanir-Rahim, la Fatiha, est répété par le croyant. Et ça, c'est juste la première sourate, parce qu'en général, il y en a une deuxième qui suit. Alors, toujours pour continuer, le terme Ar-Rahman, vous avez plus ou moins 57 occurrences dans le Coran d'Ar-Rahman, donc c'est-à-dire le tout miséricordieux. 25 occurrences pour le terme Ar-Rahim, le très miséricordieux, et vous avez 20 occurrences juste pour le terme Rahim tout seul dans le Coran. Donc avec tous ces éléments ici, on peut voir en fait que dans le livre ou dans le vécu du croyant, le terme de miséricorde est quelque chose d'essentiel dont il ne peut absolument pas se défaire. C'est impossible. Alors je vais revenir sur les deux termes Rahman et Rahim. On parlait tout à l'heure de traduction, très compliqué à traduire. Alors Rahman et Rahim, vous avez des traductions, vous avez le clément, le tout miséricordieux. Vous avez le tout miséricordieux, le tout compatissant. Vous avez le matriciant et le matriciel dans certaines traductions. Tous sont dérivés de Rahman, mais vous voyez à quel point il est difficile de pouvoir trouver une bonne traduction. En revanche, nous avions vu donc que Rahman est lié à l'utérus, à la matrice, quelque part au lien de sang, à la parenté. Et tous ces mots nous ramènent en fait à un processus d'amour. Et donc spécifiquement maternel dans le cas de Rahman, qui donne naissance à la création et qui couvre en fait ce dernier d'amour. Alors il y a une traduction que moi je trouve très intéressante, qui est celle de Maurice Bloton, où il traduit Rahman al-Rahim par le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Donc si vous ne connaissez pas cette traduction, retenez-la. Je trouve qu'elle reflète très bien, elle va chercher très bien la racine du mot Rahman. Alors, en islam, Rahman maintenant, le tout miséricordieux, qu'est-ce que ça englobe? Qu'est-ce qui se cache en fait derrière cette acception? Rahman, le tout miséricordieux, en fait, elle représente la miséricorde universelle d'Allah qui s'étend sur toutes les créatures, quelles qu'elles soient, croyantes ou non croyantes, animales, sur toute la planète, vivant, non vivant, végétal, etc. Ça, c'est Rahman. Donc, c'est une miséricorde divine englobante qui s'étend sur toute la création. Donc, en fait, elle englobe tout. Nous-mêmes, nous ne allons pas dire que nous subissons, mais nous avons le privilège d'avoir cette miséricorde. Nous-mêmes, nous sommes une miséricorde. Tout ce que Dieu nous donne, c'est une miséricorde. Donc c'est une qualité d'essence divine, on dit souvent sifato dad, c'est-à-dire c'est une essence propre à Dieu. Et on parle aussi d'une qualité d'activité, donc sifato fi'l, c'est-à-dire en fait c'est non seulement une essence de Dieu, mais c'est par cette essence que Dieu va agir aussi, dans la miséricorde. Et cette miséricorde, comme je l'avais expliqué, elle s'exprime principalement dans le bas monde, ici, sur terre. Donc ça c'est pour Ar-Rahim. Maintenant Ar-Rahim. Ar-Rahim, on traduit le très miséricordieux ou le particulièrement miséricordieux. Ça c'est un attribut en fait qui décrit la miséricorde divine qui est spécifique
et qu'Allah réserve aux croyants. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que c'est une miséricorde qui va s'exprimer principalement dans la vie future, lorsqu'on sera face à notre Créateur. Donc, vous voyez ici en fait que on a deux acceptions hein, pour le terme miséricorde en arabe, en islam. On a Rahman et Rahim. On a deux miséricordes. La miséricorde englobante, qui englobe tout, et la miséricorde spécifique qui est réservée au Coran. Alors, il y a quelques petites phrases, notamment par un savant musulman qu'on appelle Talmudi, que j'aime bien. Il dit ceci en essayant de définir Rahman et Rahim. Le tout miséricordieux sauve des enfers, le très miséricordieux fait rentrer au paradis. Vous avez aussi une autre parole qui dit le tout miséricordieux recouvre le péché dans ce bas monde, le très miséricordieux pardonne dans la vie future. Et enfin, je vais citer un texte, et ça, nos amis chrétiens, ça va peut-être vous parler, le Magnificat, donc dans l'évangile de Saint Luc, Marie dit sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Oui. Donc, ça, c'est une phrase, je me rappelle, donc avec l'abbé Hunan, lorsque vous avez expliqué ce que c'était que le Magnificat, c'est une phrase qui m'avait beaucoup interpellé. D'ailleurs, le texte en lui-même est très beau pour ceux qui ne connaissent pas. Vous avez d'apprendre l'évangile de Saint Luc, vous allez sur Google maintenant, hein, vous tapez Magnificat, et vous allez voir les paroles de Marie. Même pour un musulman, c'est interpellant. Alors, dans le Coran maintenant. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il me reste comme temps, parce que je sais qu'on a 5 minutes, je vais faire très vite. Je vais vous citer brièvement quelques passages du Coran dans lesquels on parle de la miséricorde. Vous avez le premier verset dont j'ai cité, ma miséricorde englobe toute chose. Vous avez aussi un autre verset dans la sourate des bestiaux, votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Vous avez ensuite un autre verset dans la sourate Yusuf, Joseph, où il est dit c'est le plus miséricordieux des miséricordieux. Vous avez ensuite dans la sourate des groupes, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Alors là, je vais m'arrêter. Le verset il dit ceci en arabe. Qul ya ibadi alladhi asrafu ala anfusihim an la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a wa innahu huwa al-ghafurur rahim. Je vous traduis dans le sens du Coran. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Certes, en effet, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et ensuite, vous avez aussi un verset qui est très connu, où Dieu parle au prophète, Mohammed, que la paix et le salut soit sur lui, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Voilà, vous retrouvez, je ne vais pas tous les citer. Donc là, on est sur le Coran. Sur le hadith maintenant, sur la tradition prophétique, vous avez différentes paroles du prophète notamment, où il est dit les miséricordieux recevront la miséricorde du tout miséricordieux. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, et celui qui est au ciel vous fera miséricorde. Vous avez aussi une autre tradition prophétique qui rapporte, donc Allah a divisé la miséricorde en 100 parts. Il en a gardé 99 auprès de lui, et en a fait descendre une seule sur terre. Grâce à elle, donc celle qu'il a fait descendre sur terre, les créatures se montrent miséricordieuses entre elles, au point qu'une jument écarte sa patte de peur d'écraser son petit. Ça, c'est une des miséricordes pour le croyant qu'Allah a fait descendre sur terre. Que dire des 99 qui nous attendent chez lui? On continue. Là, c'est un des compagnons, Omar ibn al-Khattab, donc que Dieu l'agrée, qui rapporte. Nous étions en train d'observer une femme qui cherchait désespérément son enfant. Elle l'avait perdu. Finalement, elle finit par le retrouver et le prie et le serra très fort contre elle. Et le prophète, que la paix soit sur lui, de les interpeller, il leur dit dites, que pensez-vous pensez-vous que cette femme pourrait jeter son enfant dans le feu? Et les compagnons répondirent certes non, c'est impossible. Alors le prophète qui leur répond sachez alors, certes Allah est plus miséricordieux envers ses créatures que cette femme ne l'est envers son enfant qu'elle vient juste de retrouver. Voilà, donc on a encore d'autres hadiths que je pourrais citer.
Mais je vais en parler, je vais en citer un dernier, peut-être que je vais clôturer par ça avec une petite conclusion. Vous avez ce qu'on appelle les hadiths qudsi en arabe, ce qu'on appelle les hadiths divins ou sacrés. En fait, le hadith divin, c'est quoi? C'est Dieu qui parle, et c'est le prophète en fait qui rapporte la parole de Dieu, mais avec la compréhension du prophète, avec ses paroles à lui. Donc c'est pas du Coran, d'accord? Mais il y a du ceci. Et donc le messager d'Allah, bénédiction sur lui, nous dit ceci. Allah a lui la puissance et la grandeur, dira le jour de la résurrection. Ô fils d'Adam, j'ai été malade et tu ne m'as pas rendu visite. L'homme dira, ô mon Seigneur, comment aurais-je pu te rendre visite alors que tu es le Seigneur des mondes? Allah lui dira, ne sais-tu pas qu'un de mes serviteurs était malade et que si tu lui avais rendu visite, tu m'aurais trouvé auprès de lui? Et il rajoutera, donc c'est Dieu qui parle. Ô fils d'Adam, j'ai eu faim et tu ne m'as pas nourri. L'homme dira, oh mon Seigneur, comment aurais-je pu te nourrir alors que tu es le Seigneur des mondes? Allah dira, ne savais-tu pas qu'un de mes serviteurs a eu faim et que tu ne l'as pas nourri? Si tu l'avais nourri, tu aurais trouvé cela auprès de moi. C'est-à-dire que tu aurais trouvé la récompense auprès de Dieu. Et Dieu doit rajouter, ô fils d'Adam, j'ai eu soif et tu ne m'as pas donné à boire. L'homme dira, oh mon Seigneur, comment aurais-je pu te donner à boire alors que tu es le Seigneur des mondes? Allah dira, un de mes serviteurs a eu soif et tu ne lui as pas donné à boire. Si tu lui avais donné à boire, tu aurais trouvé la récompense auprès de moi. Et donc en fait ici, avec cette petite parabole ou ce hadith comme on l'appelle chez nous, ça met l'accent en fait sur l'importance de la miséricorde dans la pratique. Donc, et de l'aide qu'on doit apporter aux plus vulnérables. Allah ici assimile le fait de prendre soin de ses créatures, c'est-à-dire visiter les malades, nourrir les affamés, désaltérer les assoiffés, à un acte d'adoration dirigé directement vers lui, c'est-à-dire vers Dieu, montrant ainsi que la compassion envers autrui est une voie directe vers sa satisfaction et sa miséricorde. Voilà, donc je ne sais plus ce qui reste. C'est bon. C'est bon? Alors je vais juste conclure si vous permettez, comme ça je termine. Et il y a eu beaucoup. Hein. Je vous ai dit que c'est un sujet très vaste, je n'ai pas tout dit. Alors je termine par ceci en fait. Moi je voudrais terminer par ces mots. Donc la compassion et la miséricorde est une valeur centrale en islam. Elle caractérise en priorité le Créateur, c'est-à-dire Allah, et en elle-même son essence. Elle se matérialise par la parole divine, c'est-à-dire le Coran, par la création, c'est-à-dire le cosmos, par la créature, c'est-à-dire le vivant, jusqu'à ses prophètes et messagers, dont le dernier, Mohammed, que la paix et la bénédiction soit sur lui, qui en fera le témoignage et la transmission tout au long de sa mission sur terre. Ainsi, pour les musulmans soucieux de l'agrément divin, miséricorde et compassion sont aussi à la fois une nécessité et une obligation dans le comportement des croyants. L'importance de ces valeurs doit être mise en avant dans la vie quotidienne des croyants qui sont appelés à l'incarner dans leurs actions. Par ailleurs, la compassion et la miséricorde s'expriment aussi dans notre qualité de pécheur et du pardon qui est associé. Car c'est par le pardon de nos fautes que la miséricorde d'Allah s'accomplit sur nous. Tel est l'enseignement du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, lorsqu'il dit « Tout fils d'Adam est pécheur, et le meilleur des pécheurs est celui qui se repent. » Puisse le Seigneur nous englober dans sa miséricorde, accorder à chacun de nous une compassion et une miséricorde illuminant nos vies, et faire de nous les instruments de celle-ci sur terre. Et enfin, pour conclure, je conclurai par cette phrase qui est ô combien nécessaire de nos jours, par les temps troublés que nous vivons, et nous devons faire de cette phrase une conviction, et cela remémorer avec une détermination absolue. Allah, sa miséricorde englobe toutes choses, et il a envoyé son prophète que comme miséricorde pour l'humanité. Merci à vous, et merci à tous, merci pour votre écoute. Merci Sam, donc à vous, monsieur le pasteur Eric. Voilà, merci beaucoup de ce parcours qui m'a beaucoup rejoint personnellement, donc peut-être parmi lesquels les chrétiens ont aussi senti des résonances, donc je vais peut-être en souligner quelques-unes, mais ça va raccourcir, du coup, ça me permet de dire plus de choses. J'ai lâché le travail. Oui, c'est formidable. Voilà, j'ai aussi eu quelques... J'étais impressionné
passionné aussi par le sujet. D'abord parce que je me disais, le meilleur enseignant de ces notions, c'est celui qui les vit. Donc je ne me présente pas comme exemple pour en parler. Il y a toujours dans celui qui vit les choses, quelque chose qui passe, qui s'exprime au-delà même des mots qu'on peut partager. Et puis, comme vous l'avez suggéré, et comme on le voit d'ailleurs beaucoup dans la Bible, en particulier dans l'Ancien Testament, le terme de miséricorde et émotionnel de compassion. Tu peux relever un peu le Relever un micro. peu. Oui, oui. Ça va comme ça? Hein? Donc les termes de miséricorde et de compassion sont aussi très fréquemment et presque toujours affectés à Dieu lui-même. Et donc il y a quelque chose d'un peu, non seulement immense, mais presque un peu dangereux au fond de vouloir faire le tour de Dieu en voulant définir trop précisément en quoi consiste ces termes qui le qualifient et qui qualifient son action. Mais pourtant, voilà, c'est important de le faire ensemble, de se frotter et peut-être là de sentir des proximités comme des bûches dans le feu, rapprochées l'une de l'autre, font grandir la flamme. Et en particulier dans ce temps troublé où ces mots résonnent particulièrement comme une nécessité, un appel très, très puissant. Voilà, donc je ne reprendrai pas les définitions du français qui nous ont été partagées. Peut-être la notation que j'avais envie peut-être d'ajouter en complément, c'est que il me semble que dans ces mots compassion et miséricorde, on a un niveau de langage déjà un peu élevé. Et je ne sais pas si ces termes sont des termes qu'on entend dans la rue ou au marché, ou quand on s'exprime couramment avec des personnes. Et ça me posait un peu question. Je me dis, tiens, est-ce que au fond ces termes sont réservés à déjà des personnes un peu instruites? Faut-il les instruire de ces termes particuliers? Ou alors faudrait-il chercher d'autres mots? Et peut-être le mot amour en ferait partie, mais c'est un mot tellement vaste, pour pouvoir dire quelque chose de ces notions. Je voulais vous citer un auteur qui, alors c'est pas la Bible, c'est pas un auteur chrétien en tant que tel, mais qui me semble dire quelque chose d'assez intéressant sur la distinction entre pitié et compassion, parce que ce sont deux termes assez proches. Cet auteur, c'est Stefan Zweig, un écrivain autrichien qui a écrit un livre en 1939, qui était du même juge, donc menacé profondément par la persécution de cette période. Et il a écrit un livre qui s'appelle La pitié dangereuse. Et dans l'introduction de ce livre, il dit la chose suivante. Il y a deux sortes de pitié, l'une molle et sentimentale, qui n'est en réalité que l'impatience du cœur de se débarrasser au plus vite de la pénible émotion qui vous étreint devant la souffrance d'autrui. Cette pitié, dit-il, qui n'est pas du tout la compassion, mais un mouvement instinctif de défense de l'âme contre la souffrance étrangère. Et l'autre pitié, alors qui peut-être doit s'appeler compassion, c'est la seule qui compte, non sentimentale mais créatrice. Et je vais noter ce qualificatif, créatrice, qui sait ce qu'elle veut et qui est décidée à persévérer avec patience et tolérance jusqu'à l'extrême limite de ses forces et même au-delà. Je trouvais cette distinction de vocabulaire assez intéressante parce qu'elle ouvre ces dimensions alors, entre le sentiment mou, comme dit Stefan Zweig, un peu mou, et pour se protéger de quelque chose
et puis ce qui est engagé dans l'action, par la volonté, et qui comporte une dimension créatrice. Alors, le vocabulaire qui nourrit la Bible est pour l'Ancien Testament la langue hébraïque, et alors on est tout à fait dans le même vocabulaire. C'est la Hanim, c'est ce terme des entrailles, d'utérus, qui exprime quelque chose de la sollicitude maternelle de Dieu, proche de celui d'une femme, semblable à celui d'une femme, qui protège en elle ce qui va naître au monde. Peut-être que ce qui me vient aussi comme dimension de ce terme, c'est la dimension précisément de mise au monde, non seulement de protection, mais aussi de création, ce qui ouvre une vie possible pour celui qui la reçoit, qui est un des bénéficiaires. Alors, il y a dans le récit biblique un assez grand nombre de passages qui reprennent ce terme, peut-être un peu moins que dans le Coran quand même. J'en donne simplement un pour le citer, qui est dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 49. Si on disait « Le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié », mais une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du Fils qui est sorti de son ventre? Compassion, là on reprend cette racine Rahami. Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. On peut dire que là, on peut dire que la compassion, la sollicitude de Dieu est encore plus grande que celle d'une femme vis-à-vis de l'enfant qu'elle porte. Et bien sûr, dans l'expérience du peuple d'Israël, tel que la Bible l'évoque, cette compassion ou miséricorde, au fond, la même terme se rapproche, s'exprime dans le grand récit libérateur de l'Égypte, lieu des angoisses, lieu de la servitude, pour que le peuple échappe à cette servitude et parvienne à la vie. Il trouve lui-même une naissance à une vie nouvelle. Dans le Nouveau Testament, donc, ces textes qui témoignent de Jésus et de Nazareth comme Messie, comme Christ, le vocabulaire rebondit en grec. Donc on a de nouveau l'enjeu de la traduction qui se présente. Et il me semble que, alors il y a moins de termes utilisés pour reprendre ce vocabulaire de la compassion, ou de la miséricorde. En tout cas, pour la compassion, on trouve deux termes. Donc il y a celui qui parle de l'émotion venue des entrailles. Alors pour ceux qui connaissent ce texte très célèbre, il y a notamment le récit de la parabole du bon samaritain. Je ne sais pas si vous voulez que je le relise, en tout cas, je peux le résumer un peu. C'est un petit récit, une parabole que Jésus raconte, où un homme voyage, il est agressé par des brigands et laissé à demi-mort sur le chemin, et puis trois personnages voyageant dans ce chemin passent auprès de lui. Deux religieux successivement se détournent et continuent leur chemin. Et puis un étranger qui passe par là, un samaritain, s'arrête, et le texte dit, alors il y a différentes traductions, mais lorsqu'il le vit, il fut ému de compassion. Ou bien selon d'autres traductions qui insistent sur la dimension émotive, il fut bouleversé, il fut ému. Et puis d'autres traductions disent encore il fut pris de pitié. Donc, le vocabulaire au fond de la traduction circule un petit peu. Mais pour dire à la fois l'émotion aux entrailles.
Testament, on l'a cité déjà. Il est saisi aux entrailles et ce saisissement va le faire agir en faveur de ce blessé. Et puis il y a dans le Nouveau Testament un autre terme moins fréquent qui est oiktirmos en grec. Et donc, vous voyez la racine au début, c'est oikos, c'est ce qui désigne la maison. Et donc il y a là quelque chose, c'est un mot qui veut dire aussi compatissant, miséricordieux, et qui se rapproche probablement du climat de la vie familiale, au fond, vis-à-vis d'un proche, d'un enfant ou d'un parent. On est appelé à avoir une forme de compréhension plus spontanée, peut-être plus grande, que de voir quelqu'un qui est d'un autre milieu, d'une autre famille. Alors pour progresser un petit peu dans ce parcours très rapide, je voudrais citer encore un passage de l'Évangile où, au fond, cette question de la compassion et de la miséricorde se rejoignent autour du don de Jésus-Christ à la croix. En tout cas, ce que les chrétiens reconnaissent comme le don pour eux de Jésus-Christ qui participe à leur salut. On trouve dans l'Épître aux Hébreux, dans cette une lettre du Nouveau Testament, ce texte-là. Ayant donc un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme la confession des foi. Nous n'avons pas en effet un grand prêtre incapable de compatir, c'est sympathéo, c'est la langue grecque, c'est la même chose que compatir en latin. Un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Il a été éprouvé en tout point à notre ressemblance, mais sans péché. Avançons donc avec pleine assurance vers le trône de sa grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour un secours en temps voulu. Et donc dans cette expression de cette lettre chrétienne, on entend donc les deux modalités de la compassion et de la miséricorde. Au fond, cet auteur nous dit « Jésus-Christ a été fait compassion de Dieu pour nous, capable de compatir à nos faiblesses et à notre humanité, à la rejoindre finalement, à la rapprocher. Et par le don de sa vie, par sa venue parmi nous, il donne aussi plein accès à la miséricorde de Dieu. Je pense que là, il y a quelque chose évidemment un peu particulier, à la fois chrétienne, dans la personne de Jésus-Christ, mais qui voit en lui quelque chose de la manifestation particulière de la compassion de Dieu, et puis le chemin, l'accès privilégié à la miséricorde de Dieu. Est-ce que l'homme est capable de miséricorde et la femme? C'est peut-être la question par laquelle je voudrais conclure. Parce qu'il y a évidemment dans les évangiles des appels à la miséricorde. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Ce sont des paroles de Jésus. Donc il y a comme un appel, une possibilité qui est proposée ici aux croyants, peut-être même à tout homme. J'en trouve un exemple là dans l'histoire de la tradition chrétienne, à travers la vie et l'expérience de François d'Assise. Donc là, on est au début du XIIIe siècle après Jésus-Christ. Et l'expérience de François d'Assise, qui était un jeune fils de marchand très riche,
commence à découvrir quelque chose de l'Évangile, de l'appel du Seigneur pour lui, et qui vit une expérience particulière avec un ou plusieurs lépreux. Ces malades dégoûtants, en tout cas qui pour lui étaient des personnes très reconnaissantes. Et voilà ce que dit son premier biographe en 1928. Il se rendit chez les lépreux, il vivait au milieu d'eux, leur prodiguait des soins pour l'amour de Dieu, lavait leur corps, etc. Ainsi qu'il le dit lui-même dans son testament. Donc là, il cite un texte de François d'Assise lui-même. Quand j'étais encore dans les péchés, il me semblait fort amer de voir les lépreux. Mais le Seigneur me conduisit parmi eux, et je leur fis miséricorde. Donc on voit que l'expression faire miséricorde dépasse au fond le ressenti que François d'Assise possède, puisque lui-même a un dégoût profond. Il n'a pas un ressenti positif de ce qu'il va faire, mais il y est poussé par Dieu, par le souci de lui plaire, par le souci de se rapprocher de Jésus-Christ. Une sorte, au fond, là, d'invitation à travers l'agir, à travers les actes, à petit ressentir une transformation intérieure, comme si les choses se passaient dans l'autre sens finalement. C'est en osant un acte que on peut aussi convertir sa sensibilité d'une certaine façon. Voilà, on a dans cet exemple avec François d'Assise à la fois l'idée d'un effort, il y a quelque chose dans l'acte de compassion et de miséricorde qui demande un effort, alors qui peut être porté par un sentiment ou pas, sous l'influence de l'appel de Dieu, la miséricorde de Dieu, peut-être les protestants diraient plus volontiers, la grâce de Dieu, quelque chose de son regard d'amour inconditionnel, avec le désir d'imiter le Christ, ou en tout cas de suivre ses traces, et entraînant une expérience de transformation. Donc c'est au fond tout ça qui fait partie de cette expérience de compassion miséricorde. Voilà, puis je voudrais finir ce parcours qui est un peu plus décousu que celui de mon voisin. Mais voilà, j'apporte du matériau, et puis vous ferez votre miel. Par une petite considération sur une expérience d'aumônerie. Tout à l'heure, vous mentionnez le fait que j'ai été aumônier, c'est-à-dire que j'étais appelé à me rendre auprès de personnes malades ou de personnes âgées en maison de retraite. Et au fond, on pourrait se demander qu'est-ce que c'est que la compassion, qu'est-ce que c'est que la miséricorde dans ce genre de démarche. Pourquoi on rend visite à des personnes qui traversent une étape de vie difficile, il peut y avoir de la souffrance. Alors la première réponse, ça serait de dire qu'ils ont des besoins religieux, donc des demandes religieuses. Et bien sûr, c'est une situation qui se présente. Mais plus profondément, il me semble, c'est une démarche où le croyant peut être appelé à manifester l'attention affectueuse de Dieu dans un temps de détresse de la personne. Ce qui n'est pas, au fond, un enseignement en mots qu'on voudrait inculquer ou imposer ou transmettre absolument, qui n'est pas un rite ou une prière qui voudrait se donner comme un passage obligé dans le temps de la détresse, et qui est simplement le fait de rejoindre l'autre, peut-être de l'écouter, de l'accueillir, se laisser étonner, se laisser toucher. Et en soi, cette attitude peut être bonne nouvelle pour quelqu'un, miséricorde au fond, signe du Dieu qui se penche sur lui. Et parfois, mais pas toujours, une parole ou une prière peut accompagner cette
divin, c'est ça? Il y en a d'autres. Il y en a d'autres Il y en a d'autres. qui, évidemment, résonnent, celui-là particulièrement, avec une parabole de Jésus aussi, qui sans doute est tout à fait accordée à cette où, à l'occasion du jugement dernier, un roi accueille accueille positivement certains de ceux qui se présentent devant lui et qui sont étonnés parce que le roi leur dit mais voilà, j'étais malade, vous m'avez hésité, j'étais en prison, près de moi, j'avais soif, j'avais faim, vous m'avez nourri. Et les gens étonnés disent mais à quel moment nous t'avons fait tout cela? Vous l'avez fait au plus petit de mes frères, que vous l'avez fait à moi aussi. Et je crois que dans cette dimension discrète, inscrite dans le soutien et la présence de bonté auprès de quelqu'un, se cache un grand secret. C'est presque une façon pour Dieu de se tenir caché discrètement au cœur de l'autre, en attente d'un bienfait. Je crois que là, nos paroles convergent d'une certaine façon. Je l'entends avec beaucoup de joie. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup à tous les deux pour votre applaudissement. Un verre d'eau. Je remercie ceux qui nous ont distribué un petit papier, Mustapha, Issa, Zine et Guy, sur lequel vous avez pu écrire une réflexion ou une question. C'est un petit peu le principe de nos soirées, mais il est aussi possible de se saisir du micro que j'ai entre les mains. Voilà, si vous préférez une intervention plus directe. J'ai déjà 2 questions. Est-ce que Abdelaziz et Emmanuel, je voulais... Oui, je vais quand même vous les passer, puisque nos 2 modérateurs habituellement le font très bien. Donc, Abdelaziz et Emmanuel, je vais essayer de trouver un verre d'eau. Voilà, je sais. Oui, première question, pour tous les deux. La planète, la création souffre aujourd'hui à cause de l'action des hommes trop centrés sur leurs intérêts immédiats. La miséricorde envers la création implique sans doute une action collective et politique. Comment vivre la miséricorde au niveau collectif? Peut-être que moi celle-là, pendant ce temps-là, on trie un peu les autres pour les faire parler. Merci pour cette question. Alors, il me semble que finalement, la Bible ne commence pas par le monde d'Allah, clément et le miséricordieux, mais elle commence par un récit de création précisément, dans lequel on pourrait discerner quelque chose du don de Dieu plus large que la simple humanité, pour l'ensemble de toutes les créatures, avec un foisonnement duquel Dieu dit cela était bon. Action d'acte de création. Alors oui, je ne sais pas si personnellement j'emploierais immédiatement le terme de miséricorde en fait pour la création. Parce que pour ma part, j'entends dans miséricorde quelque chose qui a un lien avec l'éloignement, avec la faute, mais peut-être la compassion avec ce qui peut être abîmé, ce qui peut être en souffrance.
question que je me rafraîchisse exactement le terme. On répète la question. La planète, la création souffre aujourd'hui à cause de l'action des hommes trop centrés sur leurs intérêts immédiats. La miséricorde dans la création implique sans doute une action collective et politique. Comment vivre la miséricorde au niveau collectif? Alors, je vois moi deux volets de réponse à la question. La première, elle concerne la notion de responsabilité. En islam, nous, qui vivons sur cette terre, donc les croyants, sont ce qu'on appelle le khalifa en arabe. Bon, certains traduisent ça comme vicaire, certains traduisent ça comme gérant, certains traduisent ça comme responsable. Pour vulgariser le propos, le rendre le plus simple possible, le fait que le Créateur nous ait placés ici sur Terre implique automatiquement une responsabilité. Nous avons la responsabilité de la planète sur laquelle il nous a mis. Et en islam, on aura des contrats. Lorsqu'on se présentera à nouveau devant le Créateur, sur cette responsabilité, dans le Coran, il est dit on a voulu donner la responsabilité aux anges, etc. Tous l'ont refusé, sauf un seul, l'homme. Et donc l'homme a accepté cette responsabilité ici sur Terre. Et donc, si on veut vivre la miséricorde de manière collective, il faut réfléchir à la responsabilité que nous avons ici sur ce que nous avons fait de la planète. À titre personnel, ça n'engage que moi, c'est un sentiment qui m'appartient, en tout cas une opinion qui m'appartient. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est à cause de nous. Tout simplement. Et la terre ne nous rend que elle ne se rend elle-même justice. Elle ne rend que la monnaie de la pièce. Vous êtes avide, vous voulez un monde, vous voulez des biens matériels infinis dans un monde fini. Mais moi, en tant que planète, je ne sais pas vous donner un infini, puisque je suis moi-même fini. Donc si vous voulez quelque chose d'infini, vous allez finir par me finir. Donc si on veut vivre la miséricorde ici, il faut réfléchir à notre responsabilité. Comment voulez-vous qu'il y ait de la miséricorde si vous avez 20% de la population qui s'accapare 80% de la richesse mondiale? Répondez-moi. Comment voulez-vous qu'il y ait de la miséricorde si certaines personnes qui sont placées dans les plus hautes sphères du pouvoir refusent la justice à des peuples? Je pose la question. Ça, c'est le premier volet, donc le terme de responsabilité. Je pense que nous n'arriverons à vivre la miséricorde divine ici sur Terre que si nous réfléchissons et que nous fassions action par rapport à notre responsabilité ici. Ça, c'est la première chose. Et ça commence par nous. La deuxième chose, et le deuxième volet, c'est nous. C'est nous. Et il y a un verset dans le Coran qui dit « Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Allah ne changera pas l'état d'un peuple tant qu'ils ne changeront pas, donc c'est-à-dire chaque individu en lui-même, ce qu'il y a en eux-mêmes. Alors, n'espérons pas vivre la miséricorde divine ici, si nous-mêmes ne la vivons pas à titre individuel. Déjà autour de nous. Donc, voilà ce que je peux apporter comme élément de réponse. Je pense que, pour le premier élément, la situation est très mal engagée. À titre personnel, vu l'état dans lequel est notre planète, et le reste, les troubles géopolitiques, etc. Mais heureusement qu'il y a le deuxième. Car tout n'est pas perdu. C'est nous qui pouvons changer les choses, à titre déjà individuel, et puis voilà, j'espère avoir... Merci. Deux questions que nous lions un peu ici, qui se ressemblent un petit peu dans leur sens. Y a-t-il un affaiblissement de la compassion et surtout de la miséricorde humaine en nos temps qui courent? Comment expliquer le phénomène? Et la deuxième question, pensez-vous que les sentiments de compassion et de miséricorde peuvent disparaître chez ceux qui ont oublié Dieu
et qui se tournent vers le matériel. Donc la deuxième question d'abord, juste pour avoir la deuxième question. Donc, vous pourriez répéter juste La la deuxième? deuxième, c'est pensez-vous que les sentiments de compassion et de miséricorde peuvent disparaître chez ceux qui ont oublié Dieu et se sont tournés vers le matériel? Alors, moi je dis non, ça ne disparaît pas. Mais ça s'amenuise fortement, effectivement. Une des causes notamment de cette disparition de la compassion et de la miséricorde, c'est effectivement ce matérialisme, cet égocentrisme, même cette avarice ou cette envie de s'accaparer en fait un maximum. Et en fait, nous luttons contre le système. Alors, vous l'appelez comme vous voulez le système, hein, capitalisme, mondialisme, enfin, donnez-lui le nom que vous voulez. Il est clair qu'actuellement, nous sommes dans un système où la seule chose qui est mise en avant, c'est la possession. C'est le fait d'avoir. Toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Or, la miséricorde ne se construit pas dans le fait d'avoir. Elle se construit dans le fait de donner. Donner de soi. C'est comme ça que ça se construit la miséricorde. Donc la personne qui est très matérialiste, oui, elle, en fait, elle étouffe. Elle étouffe, elle étouffe, elle étouffe, en fait, ce sentiment de miséricorde. Mais il est toujours là. Il ne disparaît pas. Et bien souvent, ces gens-là, lorsqu'elles vivent une épreuve et qu'elles ont autour d'eux des gens qui font preuve de miséricorde, il y a une solide remise en question. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la solution vient de nous. Et des autres aussi. Parce que nous sommes les autres de quelqu'un d'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Pour lui, je suis un autre. Et moi, pour lui, c'est un autre. Donc, voilà. Et la première question? Y a-t-il un affaiblissement de la compassion et surtout de la miséricorde humaine dans les temps qui sont les nôtres? Et comment expliquer le phénomène? Bah oui, j'ai répondu en partie. Voilà, donc, et croyez-moi, vu les temps qu'on vit à l'heure actuelle, lutter contre le système, c'est lutter contre un torrent en furie. C'est vraiment ça. Hein. On parlait tout à l'heure de nos enfants. Nous sommes pères de famille et on voit à quel point le paradigme change entre ce que nous avons vécu dans notre jeunesse et ce que nos enfants vivent à l'heure actuelle. C'est très compliqué. Très, très compliqué. Mais on ne doit pas abandonner. Donc il faut se battre, il faut continuer. Et nous sommes, comme je disais dans ma conclusion, faisons preuve de miséricorde. C'est à nous d'être les lumières. En espérant que ça touche quelqu'un autour de nous et que ça se diffuse. Voilà. Je laisserai la parole à... Oui, je rejoins assez. Il me semble que la miséricorde éprouvée de la part de Dieu, pour un croyant, doit ou devrait entraîner une transformation qui elle-même rend capable de miséricorde. Par contre, j'hésiterais un peu à dire qu'automatiquement quelqu'un qui se dit croyant, ou qui se situe parmi les croyants, est forcément animé de cette miséricorde, parce que malheureusement, on voit que souvent les frontières sont beaucoup plus compliquées que même simplement celles des croyants. Je fais partie d'un mouvement spirituel qu'on a mentionné tout à l'heure, qui s'est créé au lendemain de la Première Guerre mondiale, en 1923, sur le constat que l'horreur de cette guerre était notamment avait sévi, pas seulement, mais notamment dans une Europe qui se disait très très largement chrétienne. Et donc beaucoup à cette époque-là, parmi les chrétiens, se sont interrogés en se disant mais comment est-ce possible? Comment est-ce que des nations se disant chrétiennes, en tout cas imprégnées par l'expression chrétienne depuis des
siècles peuvent en parvenir à se déchirer avec une telle inhumanité. Et donc, la réponse était qu'il s'agit de devenir sans cesse plus sérieusement ce que nous sommes appelés à être, en fait. Et que nous n'avons jamais fini d'être véritablement, alors chrétiens pour les chrétiens, peut-être musulmans pour les musulmans, je ne sais pas. Et puis l'autre élément que je voulais partager, c'est un livre récent qui est sorti sur un auteur dont le nom vient de m'échapper. Je vous le dirai quand je m'en souviendrai. Et qui est un auteur russe, dissident, qui avait donc affronté la persécution dans son pays, et qui exprime le fait que le miracle, et ce qui permet de résister, ce sont des petits actes de bonté dont lui a été témoin et qui lui ont donné une force pour tenir, pour résister. Alors, il ne dit pas forcément que ces personnes sont motivées par leur foi croyante, c'est assez possible. Mais il dit l'étonnement de constater que dans une société, dans un univers social, beaucoup de violence, beaucoup d'indifférence se manifestent. Eh bien, il existe encore des lumières qui, lui, en tout cas, l'ont relevé. Il se passe peut-être de l'autre côté, comme celui qui, avec étonnement, est au bénéfice de ceux qui demeurent. Peut-être que Dieu maintient encore, soutient le monde par les actes de quelques-uns. Une question pour Issam. Vous avez montré très clairement l'omniprésence dans le Coran de la miséricorde de Dieu envers les croyants et dans les hadiths, la miséricorde que doivent avoir les croyants envers les créatures. Le Coran aborde-t-il la miséricorde de l'homme envers l'homme? Alors, oui, elle est abordée dans le Coran, mais on l'aborde en fait sous une manière plutôt de bienfaisance. Donc, Al-Muhsinoun, on les appelle Muhsinoun, etc. Donc, dans le Coran, vous allez retrouver notamment j'essaie de trouver le bon terme pour ne pas me tromper. Vous allez retrouver en fait, je vais simplifier, vous allez retrouver en fait le statut, la récompense et la récompense donc des personnes qui sont bienfaisantes. Et cette bienfaisance en fait n'englobe pas que les croyants, elle englobe tout le monde, dont dans cette bienfaisance la miséricorde. Donc dans le Coran en fait, on n'est pas axé spécialement sur la miséricorde que sur les croyants, mais il y a une bienfaisance qui doit être faite quelle que soit la croyance de la personne qui est face à vous. Et on retrouve ça encore plus dans la vie du prophète, dans les hadiths. Il faut savoir une chose, tout n'est pas abordé dans le Coran. Ça, il faut le savoir. La tradition prophétique, c'est que les hadiths viennent en fait illustrer, détailler certains concepts, et voire même plus, qui ne sont pas dans le Coran. Je donne un exemple. Dans le Coran, on ne parle pas de 5 prières. On ne dit pas qu'il y a 5 prières. On dit qu'il y a des prières, on en cite une ou deux, mais on ne dit pas qu'il y en a 5. Et c'est par la tradition prophétique qu'on apprend qu'il y a 5 prières. On ne dit pas comment on prie dans le Coran. C'est la tradition prophétique qui nous apprend comment on prie. Et donc, pour ce qui est de la bienfaisance, en fait, et de la miséricorde, on va la retrouver surtout dans la tradition prophétique. C'est là que vous allez retrouver le plus de témoignages et le plus d'incitants à être miséricordieux
envers autrui. Je prends comme exemple une tradition qui est, je pense, relativement connue. Le prophète avait un domestique juif. Et celui-ci est tombé malade. Et donc il est parti en fait lui rendre visite en sachant qu'à l'époque, surtout à midi, durant la vie du prophète, donc surtout vers la fin, il y a eu énormément de tensions avec la communauté juive. Bon, là n'est pas le sujet du débat, mais en tout cas, malgré ces tensions-là, il est parti rendre visite à son domestique juif qui était mort. Vous avez aussi un autre exemple où le prophète voit passer un convoi funéraire, et le convoi funéraire, en fait, c'est le convoi funéraire d'un juif. Le prophète se lève. Les compagnons lui disent pourquoi tu te lèves? On n'est déjà pas en bon terme avec eux, etc. Il lui fait, n'est-ce pas une âme que Dieu a créée et à qui on doit le respect? Donc voilà. Donc je dirais que vous retrouvez beaucoup plus d'exemples, pour être clair, dans la tradition prophétique que vous ne retrouverez dans le Coran. Et sachez que dans le Coran, tout n'est pas détaillé et qu'on ne peut pas comprendre, et ça c'est un problème que nous avons avec certaines tendances dans l'islam, vous ne pouvez pas comprendre l'islam en vous basant uniquement sur le texte coranique. Vous n'allez pas cerner la plénitude du message si vous n'avez pas à côté derrière la tradition prophétique, ou en tout cas les hadiths, donc ce qu'a vécu le prophète. Et pour bien illustrer ça, vous avez aussi dans la tradition prophétique, donc l'épouse du prophète, qui a été questionnée comment était le prophète. Vous savez la réponse qu'elle a donnée? Ceux qui sont croyants, ceux qui sont musulmans connaissent. Elle a dit c'est un Coran qui marche. Voilà. Donc en fait, pour nous, en tant que musulmans, le prophète est l'illustration parfaite du message prophétique. Il est sa matérialisation de son vivant sur terre. Voilà. Merci Isa. On va faire chacun son tour. Une question pour Eric maintenant. En tant qu'aumônier des hôpitaux, la compassion peut-elle être professionnelle et comment peut-elle s'exercer à l'égard des soignants? J'ai retrouvé le nom du monsieur que j'avais perdu tout à l'heure. Donc le livre c'est Résister avec Vassili Grossman de Anne-Marie Pelletier, une linguiste catholique. Donc comment la compassion s'exerce à l'hôpital, vis-à-vis des soignants en particulier? Peut-elle être professionnelle et en particulier à l'égard des soignants? Je trouve que dans toutes les formations du monde, toutes les règles professionnelles du monde, ne peuvent pas ouvrir nécessairement ou supposer nécessairement la compassion, qui est une dimension, je trouve, plus intérieure, plus morale. Donc, il peut y avoir des règles professionnelles d'écoute, de respect, des valeurs professionnelles. Je trouve que la compassion n'est pas de cet ordre-là. C'est plutôt une qualité d'être auprès de quelqu'un, et que si on parle d'un professionnel de santé, par exemple, certains sont doués de compassion, et on le sent très vite. Et d'autres qui ne sont pas moins professionnels n'en sont pas très doués. Le patient le sent, en fait. C'est peut-être bien aussi que chacun est dans sa tâche avec ce qu'il est. Et que la formation professionnelle et la qualité professionnelle n'épuisent pas l'être que nous sommes auprès de quelqu'un d'autre dans notre profession. Alors, est-ce qu'on peut avoir de la compassion des soignants? Oui. Oui, bien sûr. Parce que ce sont des personnes. Je pense qu'à quelqu'un qui intervient dans le cadre d'une aumônerie, donc une présence d'église dans un milieu
particulier est d'abord sensible aux personnes qui sont là, et que ces personnes, comme toute personne, traversent des situations compliquées, professionnelles ou personnelles. Je vais donner des exemples. Je me souviens d'une serveuse qui préparait les repas des patients. Et voilà, simplement qui était venu parler de son parcours de vie et notamment de ces questions affectives. Et donc là, on n'était plus du tout dans le registre professionnel, mais on sentait que pour elle, elle avait saisi cette occasion-là pour la partager. Et puis d'autres qui échangeaient sur leur vie au travail, sur souvent ce qui leur manque, parfois ce qui les réjouit. Un aide-soignant, par exemple, qui disait ce qui manque le plus pour moi dans mon travail, c'est la considération. Et on sentait que pour lui, il y avait là un manque douloureux. Et donc, je n'étais pas en situation de changer quelque chose à la vie du service au travail, mais le fait d'entendre, le fait de pouvoir recevoir cette parole, qu'elle soit posée quelque part, participe, je pense, au fait que quelqu'un puisse en faire quelque chose et peut-être avance avec. Voilà, peut-être apporte dans un monde qui est souvent plein d'humanité, hein, mais pas toujours, à l'hôpital, quelque chose qui rappelle à chacun qu'il est avant tout un humain dans un rapport avec des humains souffrants. Sur un autre registre, la compassion peut-elle se limiter à sa communauté? Peut-on avoir de la compassion envers la victime et le bourreau en même temps? Alors là, on va rentrer dans un débat philosophique. Là, on est parti sur... Donc, est-ce qu'il faut éprouver de la compassion pour la victime et le bourreau, c'est ça? Peut-on en avoir pour les deux en même temps? Alors, je vous réponds comment moi je ressens les choses. Donc, ne prenez pas ça comme évangile. Je pense qu'on peut éprouver de la compassion pour les deux, mais pas à un même niveau. Alors la victime, ça coule de source, naturellement, puisqu'elle est victime. Et le bourreau, je pense qu'il faut scruter. Pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là? Pourquoi cette personne en est arrivée à mettre fin ou à faire du mal à la victime, voire même à mettre fin à ses jours ou autre. C'est pour ça que je dis on rentre dans un débat philosophique, voire même psychologique. Et bien souvent, quand on va chercher, pas tout le temps, attention, parce qu'il y a quand même des barjots sur terre. Donc, il y a des fois des mécanismes, en tout cas, qui se sont mis en place, etc., et qui l'ont emmené là où il est. Maintenant, je voudrais aller plus loin. En islam, chez nous, plus on pardonne, plus on a une place élevée auprès du Créateur, et plus on a une place élevée au paradis. Pour illustrer ça, je vais vous raconter, dans la tradition prophétique, le prophète, que l'appelle la bénédiction sur ce livre, nous raconte en fait comment va se passer la vie après la mort. Donc les étapes du jugement, etc. Il y a différentes étapes, dont peser la balance, etc. Et arrive le moment où la personne
termine quasiment son jugement, et vous avez une étape qu'on appelle le Serat. D'accord? Donc, le dernier chemin. Face à vous, c'est le paradis. En dessous, c'est l'enfer. Dernière étape. C'est-à-dire après, si je suis au paradis, c'est bingo. Et là, on est devant toutes les créatures que Dieu a créées depuis le commencement des mondes. Et Dieu, ou Allah, va poser l'action. Donc, imaginez que c'est vous, ou c'est moi. Dieu va poser la question à toute la création. Y a-t-il quelqu'un ici dans l'assemblée à qui Essa a pris son dû et à qui je n'ai pas rendu justice? S'il y en a un qui lève la main, ce jour-là, la situation est mal engagée. Donc, admettons qu'une personne lève la main. Elle dit, moi, oh Dieu, tel jour, telle date, Essa m'a fait ceci, cela, m'a pas remboursé une dette, m'a volé, etc. Très bien, aujourd'hui c'est le jour de la justice parfaite. Donc, on va faire justice. Allah va dire, on va prendre tes bonnes actions, d'accord? Et on va les donner à l'autre. Ah, le courant sont dus. Le jour du jugement, la monnaie, c'est les bonnes actions. Très bien. Les gens ont dû. Y a-t-il encore quelqu'un à qui Issa a causé du tort ou qui réclame son dû? Notre personne va dire, ouais, moi, tel et tel jour, voilà, il m'a volé ceci, il m'a fait cela, voilà. Je veux mon dû. Le problème, c'est que j'ai plus de bonnes actions. Comment on échange? Et là, Dieu va dire à celle qui veut réclamer son dû, tu prends tes mauvaises actions, tu me les donnes à moi. Sauf si elle pardonne. Vous comprenez? Donc en fait, si on pousse le raisonnement très loin, nous tous ici, je parle en tant que musulmans, on est potentiellement capable de faire rentrer quelqu'un au paradis ou en enfer. Si on ne lui pardonne pas. Vous comprenez jusqu'où ça va? Donc l'objectif ultime pour un musulman, c'est de pardonner quoi qu'il arrive. Même s'il est à 100% tort, même s'il est à 100% droit. Pourquoi? Parce que peut-être que lui, s'il ne pardonne pas à la personne qui est en face, le jour du jugement, il est capable de le faire entrer en enfer. Vous comprenez? Donc moi je dirais que si je veux vraiment atteindre le paradis, je suis prêt à pardonner au bourreau. Et il y a des exemples. Comme vous voyez sur Internet, vous avez un musulman indien, je crois, un Américain, qui va assister au procès du meurtrier de son fils. J'invente rien, c'est sur Internet, vous cherchez. L'audience était publique, ça a été filmé par toutes les caméras. Et le père se lève et lui dit, je te pardonne. Il fallait voir la réaction du prisonnier. Il a fondu en larmes. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, certains qui sont trop matérialistes, quand ils sont face à la miséricorde de quelqu'un d'autre, ça peut faire beaucoup réfléchir. Donc voilà, j'espère qu'avec ces quelques paroles, vous avez un élément de réponse. Ça fait écho, pour moi, avec cette parole de l'évangile, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Et au fond, cette réalité que, même si certains commettent visiblement le mal, en tout cas aux yeux des hommes, nous ne sommes pas d'une nature différente d'eux, au fond. C'est une chose que j'ai ressentie en allant en prison, en visitant des personnes en prison. Souvent, je me suis dit, je pense que c'est ce qui permet de visiter finalement les personnes. Au fond, Eric, si tu avais vécu le parcours d'enfance et de vie de ce gars qu'il a dans la cellule, à quel endroit serais-tu toi-même
veut dire qu'il n'y a pas une démarche de justice nécessaire, et puis je ne peux pas non plus parler à la place de Dieu, mais je crois profondément que chaque personne est regardée jusqu'au bout, enfin, jusqu'à l'extrémité possible, que je ne sais pas bien situer, comme son enfant bien-aimé qui l'attend, et que je ne peux pas, moi, entièrement comprendre, expliquer ce qui a conduit à commettre un acte qui soit un acte de grande violence. Et donc je ne suis pas en mesure de me positionner en juge de cet acte. Je remarque aussi que le soin est tout autant apporté à la victime, parce que il arrive que des victimes deviennent bourreaux. Et il arrive que les personnes qui ont vécu des choses très difficiles essayent de, enfin, je sais pas, en tout cas, la vie les conduit à reporter cette violence sur d'autres personnes. Et donc les uns et les autres méritent une grande attention. Il reste 3 ou 4 questions. Est-il possible d'être miséricordieux sans être nécessairement croyant? Donc il y a des exemples d'ONG, par exemple, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je m'attendais à cette question. Oui, enfin pour moi, oui, il est possible d'être miséricordieux sans être croyant. Et je pense que les exemples du quotidien nous le prouvent. Donc il n'y a pas besoin de... Il faut savoir que, je reviens encore à une notion en tant que musulman, Dieu a un 99 dans la tradition, il a 99 noms. Alors je vous laisse deviner quels sont les premiers noms. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. C'est les premiers. Et vous avez tout le reste des noms. Et alors il est demandé, en tout cas, il est vivement demandé que le croyant essaye de s'imprégner de ces noms et essaye de les faire vivre dans son quotidien. C'est-à-dire essaye d'avoir cette capacité à faire miséricorde, etc. À être pardonneur, voilà. Et autres, du mieux qu'il peut, naturellement. Mais il faut aussi savoir qu'en islam, on a ce qu'on appelle la notion de fitra. Le fitra, c'est ce qu'on traduit souvent la nature première. C'est ce qu'on, voilà, la nature originelle. Et dans cette nature originelle, Dieu a placé aussi la miséricorde. Elle est dedans. Donc, qu'on soit croyant ou pas croyant, pour un musulman, il y a de la miséricorde. Moi, je connais des gens qui sont athées ou un peu plus athées. Voilà, le jour où je tombe par terre, où ils me ramassent, ils me soulèvent, j'ai besoin de quelque chose, ils sont là. Pourtant, il n'y a pas de croyance en eux. En tout cas, enfin, si, ils croient, mais ils croient en rien. Voilà. Moi, je ne peux pas concevoir qu'on ne croit pas en quelque chose. Donc, dire que je crois en rien, c'est impossible. On croit toujours en quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. Peu importe ce que c'est, mais on croit. Donc, oui, il y a de la miséricorde, même chez les non-croyants. Maintenant, peut-être que chez un croyant, elle va s'exprimer peut-être d'une manière différente, voire même peut-être exacerbée. Pourquoi je dis exacerbée? Parce que certains, en fait, veulent tellement ressembler soit au prophète, soit ou essayer d'avoir cette qualité de miséricorde qui vont être, voilà, c'est tout le temps au point de s'abandonner eux-mêmes. Et ça, je parle d'expérience, au point de s'oublier eux-mêmes, au point de se mettre, pas dans la chaîne, mais même dans la difficulté. Or, en islam,
Dieu ne veut pas la difficulté pour vous. Inna Allah yuridu bikum al-usr wa la yuridu bikum Allah yuridu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Dieu veut pour vous la facilité, il veut pas pour vous la difficulté. Donc, on peut être apte à faire miséricorde à quelqu'un, mais il ne faut pas non plus s'oublier soi-même. Ça, c'est important aussi à savoir. Voilà, donc pour ma part. Il y a même dans la tradition biblique cette idée que la miséricorde peut être manquée par les religieux. Et dans la mesure où certains sont focalisés sur certaines dimensions de la religion et en oublient l'humanité de l'autre. C'est une des paroles des prophètes dans l'Ancien Testament, la miséricorde et pas le sacrifice, c'est-à-dire la justice, le souci de l'autre, ne sont pas évacués de l'ensemble de la vie religieuse. Et la parabole du Samaritain que je rappelais tout à l'heure dit quelque chose comme ça, il me semble. Les deux personnages qui passent sur le chemin et qui évitent le blessé sont précisément des religieux. Et celui qui s'arrête, c'est un étranger. Il croit en quelque chose, il a sa propre foi, mais il est méprisé par le juif. Dans le milieu juif. Donc, la parabole suggère que cette dimension de miséricorde peut être manquée même par ceux, et peut-être avant tout, par ceux qui s'attachent à certains aspects de la religion et en perdent le souci de l'autre, en quelque sens de l'autre. Voilà, alors ça peut être des extrémismes. Dans les évangiles, c'est lié à un attachement excessif, ou en tout cas un attachement prépondérant à la loi, comme façon d'aller vers Dieu. Voilà, l'autre demeure celui qui me déloge toujours de mon idée de Dieu d'une certaine façon. Il va faire ouvrir les choses, les rendre peut-être disponibles, vulnérables. Bon. Enfin, Dieu peut nourrir la miséricorde de celui qui se confie en lui. Et parfois, ça peut être d'une façon qui secoue beaucoup, qui remet en question nos conceptions, la façon d'être en lien avec les autres. Une question à laquelle vous avez déjà, je crois, en bonne partie répondu, mais peut-être vous pouvez rajouter un petit élément si vous le désirez. Dans quelle mesure la miséricorde est-elle en lien avec le pardon? Pardon de Dieu envers nous, mais aussi de nous envers les autres. Je pense qu'on avait déjà donné un élément de réponse dans ce que j'avais dit plus loin. Enfin, donc, justement, en fait, le pardon, c'est vraiment l'expression de la miséricorde de Dieu sur nous. Pour quelle raison? Je vais vous donner en islam, donc en arabe, l'homme, on l'appelle l'insan. Quand on va chercher l'étymologie du mot, en tout cas, il y a nisyan, l'oubli. Donc l'homme, en fait, est caractérisé, notamment dans la langue arabe, notamment par la personne qui oublie. Mais qu'est-ce qu'elle oublie? Qu'est-ce qu'elle oublie? Donc certains savants, en fait, vont vous dire, très simple, elle oublie celui qui l'a créé, c'est tout. Et malgré cet oubli, nous parlons comme. Et d'où, par exemple, en comprenant ce concept, vous allez comprendre certaines pratiques au niveau de l'islam, notamment la prière. Pourquoi 5 prières par jour?
Tout simplement parce qu'on oublie. Et que Dieu nous dit, coucou, 5 fois par jour tu vas te rappeler de moi, tu vas te souvenir de moi et tu vas répondre à mon appel. Vous voyez? Et en fait, pour le croyant musulman, tous ces actes rituels ne sont qu'un moyen, d'accord, de l'empêcher d'oublier. Et il est dans un rappel permanent. Chaque jour, 5 prières. Une fois par an, le ramadan. Vous voyez? Une fois dans sa vie, le pèlerinage. C'est un rappel permanent. Ne m'oublie pas, je suis là. Mais malgré ça, je te pardonne. Pourquoi? Parce qu'en fait, ma miséricorde précède ma colère. Ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Vous allez dans l'islam, en fait, Dieu dit donc ma miséricorde précède ma colère. Donc lorsque Dieu rend des jugements, son critère en fait de jugement, c'est d'abord la miséricorde. Avant la vengeance, avant la colère, avant quoi que ce soit. Et donc, quoi de mieux que pour illustrer la miséricorde divine que de pardonner? Et je vais faire un parallèle avec, si vous le permettez, dans la foi chrétienne, avec Jésus et son sacrifice sur la croix, pour pardonner. Jésus leur dit, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas. Voilà. Donc, pour moi, la plus belle illustration de la miséricorde de Dieu, c'est vraiment le pardon. Et encore, je ne vous ai pas cité des hadiths qudsi qui parlent sur le pardon. Il y en a des très très beaux. Et ça, je trouve que c'est magnifique pour un croyant, en tout cas pour un musulman. Savoir que quoi qu'il arrive, le jour où il se présentera devant son Seigneur, le critère du jugement primordial, ce sera quoi d'abord? Ce sera la miséricorde. Et ni la colère, ni la vengeance. Voilà. Donc, ce que je peux dire en tout cas, mon humble avis. La miséricorde comme exercice du pardon me semble une dimension centrale, importante dans le témoignage biblique aussi. J'ai envie d'élargir un tout petit peu encore, à cause de la racine des entrailles de Tyrus, ce qui abrite la possibilité de donner vie. Parfois, il y a des situations où les personnes sont dans un enfermement qui ne nous fait pas forcément offense. Mais vis-à-vis desquelles nous pouvons croire que Dieu peut ouvrir de nouveau possibilités de vivre et que parfois ça peut même passer par lui. C'est le sens de l'expression tout à l'heure de François d'Assise, une expression peut-être du Moyen-Âge, je ne sais pas si on va dire encore aujourd'hui comme ça, de faire miséricorde. Pour François d'Assise qui s'approche d'un lépreux, c'est peut-être pas d'abord lui pardonner quelque chose, mais c'est le soulager, laver ses plaies, le réconforter, d'une certaine façon participer à sa réintégration dans l'estime de lui-même et dans la société des hommes. Faire en sorte que celui qui était abandonné le soit moins. Et je pense qu'il y a aussi cette dimension dans la miséricorde, au-delà du pur pardon. Il reste deux questions. Peut-être pour l'islam, quelles sont les applications concrètes de la compassion et la miséricorde dans l'islam? On a déjà cité, je crois, mais peut-être compléter. Oui, ben c'est très bien parce que je m'y attendais à celle-là aussi. Dans l'islam, en fait, vous avez déjà dans le hadith divin que je vous ai parlé, où Allah parle au moment d'aller visiter les malades, etc. Je vais aller plus loin. Et ça, en fait, quand je parle de ça, c'est pas spécialement pour l'islam. Je pense que c'est quelque chose qui devrait s'appliquer aussi que ce soit un chrétien, un juif ou d'autres croyances. Quelles sont d'autres questions? La question, c'est quels sont les actes et les œuvres, en fait,
de miséricorde. Ben, vous avez le pardon, vous avez le partage, vous avez l'altruisme, vous avez la bienfaisance, vous avez l'aide du prochain, vous avez remboursé une dette, soulager quelqu'un d'une dette, d'une épreuve, élever son enfant. C'est faire preuve de miséricorde. Parce que, oh Dieu, que nos enfants, des fois, sont pas gras. Et pourtant, qu'est-ce que la mère est prête à pardonner pour ses enfants? C'est magnifique. C'est incroyable. Continue. Préserver la nature et les animaux, c'est faire preuve de miséricorde. Je vous rappelle le fait qu'on est responsable, en fait. Bref, en fait, c'est quoi la miséricorde? Moi, je le résume en c'est le souci de l'autre. C'est ça. C'est se soucier de l'autre, c'est faire fi de sa personne et de son égocentrisme pour mobiliser son attention et jusqu'à nos actions vers autrui. Alors, je vais terminer par une phrase. En d'autres termes, c'est dépasser et abandonner le je, c'est-à-dire moi, pour aller vers le tu, c'est-à-dire l'autre, et continuer ensemble vers le il, c'est-à-dire Dieu. Voilà. Une toute dernière question que j'ai un peu de mal à comprendre. Si jamais l'auteur décide de donner quelques précisions, ce serait très bien. Pourquoi notre vie tourne-t-elle toujours autour de la miséria? Misère, est-ce que vous avez Est-ce que c'était bien misère que la personne voulait dire? Miséria, ça vient du latin, ça veut dire malheur. Ah, du malheur. Ok. Ça me fait penser, alors je ne sais pas si ça répond à la question, mais ça me fait penser à une question qui est souvent posée à celle de l'existence de Dieu, la question de l'existence du mal, la présence du mal qui nous fascine, qui nous écrase à d'autres moments. Et on peut voir notre intérêt pour les mauvaises nouvelles qui font qu'on nous en donne toujours plus. Et alors, je suis assez inspiré, en tout cas sensible, au travail d'un pasteur sur ce sujet au XXe siècle, au début du XXe siècle, qui réfléchissait à la question du mal. Et il a intitulé son ouvrage, qui fait 3000 pages, Le problème du bien. C'est ce qui finalement, ce qui est un peu étonnant, c'est pas qu'il dit mal, mais c'est qu'il y ait du bien. Ça, c'est un véritable miracle. Et effectivement, il mériterait que nous y soyons plus sensibles. Ça rejoint un peu ce que je partageais autour de Vassili Grossman tout à l'heure. Révéler le miracle du bien, peut-être une tâche qui n'est pas assez faite. Alors on peut le faire nous-mêmes tant qu'on peut. Le voir et être sensible, c'est une tâche formidable. Notre nature est attirée plus spontanément par le mal, mais il n'y a pas de fatalité, je trouve, pour nous. Juste répéter la question, parce qu'il y a quelque chose qui m'a interpellé. Pourquoi notre vie tourne toujours autour de la miséria? Donc la question c'est pourquoi est-ce que notre vie tourne-t-elle toujours autour du mal? Je vous donne mon sentiment. Je suis triste en entendant la question. C'est pas un jugement. Hein. Juste. Tout dépend de la manière dont on voit les choses. Alors vous avez un verset dans le Coran qui dit فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. Et soyez vigilants au fait de détester quelque chose alors que c'est un bien pour vous. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. Et soyez attentifs au fait d'aimer quelque chose alors que c'est un mal pour vous. Donc il y a certaines choses
que nous vivons, que nous pensons être un mal, en fait c'est un bien. Mais la question c'est de comprendre la sagesse qu'elle est. Même chose, il y a des choses que nous pensons bonnes pour nous, mais en fait qui sont un mal. Mais on ne le sait pas. Donc je pense la question de dire pourquoi est-ce que toute notre vie tourne autour du malheur, ben, c'est tout simplement parce que vous voyez la vie comme un malheur. Si vous changez, je vais utiliser un terme qu'on utilise très souvent chez les jeunes, le mindset, hein, l'état d'esprit. Si vous changez votre état d'esprit, votre vie c'est que du bonheur. Alors, certains vont dire oui, bon, belles paroles, etc., facile à dire. Ben, je vais juste vous dire une chose. Nous sommes ici actuellement assis au chaud. N'est-ce pas? Nous sommes tous habillés, tous logés, nourris, blanchis, etc. D'accord? Il y a des gens, à l'heure actuelle où nous parlons, ils dorment dans la rue. Ils n'ont même pas de quoi manger, ils n'ont même pas de quoi se vêtir. Et je vais me plaindre que je vis une vie de misère ou de malheur. Pour autant, la question. On est dans un pays où nous sommes en paix. J'espère pour longtemps. Il y a des gens où ils risquent d'être bombardés à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Je vis une vie de malheur? Pourtant la question. D'accord? Il y a des gens, on leur prend leur terre sans rien leur demander, du jour au lendemain. Il y a des gens qui sont emprisonnés injustement. D'accord? Il y a des gens qui perdent leur famille, leurs enfants. Je vis une vie de malheur. Il y a des gens qui rêveraient d'avoir des enfants, qui n'arrivent pas à avoir des enfants. J'en ai 4. Je vis une vie de malheur. Et je m'arrête là parce que sinon je risque de dépasser la bienséance. Donc je dirais juste, tout dépend de notre point de vue. Voilà. Et le prophète nous dit une chose. Quand tu regardes toujours ta situation par rapport à celui qui a moins que toi. D'accord? Dans ce qui concerne le bas monde, le prophète nous demande de regarder notre situation par rapport à celui qui a moins que nous. Et là, nous louons Dieu. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Quant à celui en matière de religion, regarde toujours celui qui est meilleur que toi. Pourquoi? Pour être meilleur toi aussi. Et te rapprocher du divin. Voilà, donc ça c'est... Je voudrais juste que la personne qui a posé la question ne s'en sorte pas blessée ni quoi que ce soit. C'est pas un jugement, c'est juste un sentiment personnel. Et voilà, donc la vie est belle, profitez-en, malgré toutes les épreuves qu'on peut traverser, il y a toujours pire que nous. Faisons preuve de compassion et de miséricorde, et on aura une vie beaucoup plus apaisée. Voilà, merci. Grand merci à vous deux, on peut les applaudir. Il m'a frappé une grande qualité d'écoute dans la salle, d'excellentes questions, et puis une grande qualité d'écoute entre vous deux, pasteur Eric et puis Issam. Bravo, tous les deux, vraiment. Deux informations, une petite boîte sur la table avant de sortir, si vous voulez mettre un geste de générosité pour votre participation, puisque ces soirées, c'est toujours à entrée libre. Moustapha me dit qu'il y a des sandwichs qui pourront peut-être vous régaler, vendus à 1,50 € et à 2,50 €, mais je ne voulais pas qu'on s'en aille sans remercier aussi Abdelaziz et Emmanuel, notre modérateur de la soirée, qui ont lu et travaillé un peu les questions. Avec cette seule et même question, comment vous avez vécu cette soirée, cher Abdelaziz? On ne t'a pas trop entendu, mais bon, voilà. À toi. Alors, une soirée comme ça est toujours bonne. Mais tout d'abord, j'aimerais bien remercier les deux intervenants qui, grâce à eux, on a vécu une belle soirée. Je remercie aussi les présents, parce que c'est grâce à vous que cette culture de dialogue, de tolérance avance. Et je remercie Philippe, parce que Philippe,
c'est l'animateur de cette soirée depuis son existence en 2008. Donc, j'espère qu'il aura longue vie et que cette initiative de cette conférence perdurera et qu'il l'animera un peu plus. Je vous invite aussi, ceux qui veulent participer aux réunions du groupe, de s'inscrire, et le secrétaire Guy va vous envoyer une invitation aux réunions du groupe qui sont un peu plus restreintes et où le dialogue est vécu en tant que tel. Il y a un échange sur des thèmes choisis par le groupe. Ben, si vous voulez être contacté pour les conférences aussi, vous pouvez noter votre nom et vous coordonner pour qu'on vous contactera quand il y a un événement de ce. Je prie le Seigneur aussi pour qu'il fasse de nous des miséricordieux envers toutes les créatures, envers nous-mêmes, envers toutes les créatures, et que cette culture de dialogue et tolérance perdurera et s'amplifiera. Merci à vous. Que vous dire, j'avais préparé à la hâte quelques petites phrases quand Philippe m'a dit c'est vous qui allez conclure. J'étais en train de rédiger rapidement. Je vais d'entendre Abdelaziz, je pense que je n'ai rien à ajouter. Il a dit l'essentiel. La communion entre nous ce soir, pour moi on était dans le cœur du dialogue interreligieux, on a eu des pépites de Eric et de Wissam, et je ne sais pas si je peux dire jusque-là qu'on a eu le cœur brûlant, en tout cas moi ça l'a été. Et donc merci beaucoup à tout le monde pour cette soirée. J'essaierai de faire un petit compte rendu sur le site du diocèse de Cambrai, mais nos frères et sœurs musulmans peuvent consulter sur Google, taper diocèse de Cambrai actualité. On essaiera de faire un retour illustré de quelques photos, comme on le fait chaque fois pour toutes nos soirées. Encore pour info, il y aura une soirée regard sur l'actualité, ici même le 9 décembre. C'est un cycle qui existe depuis quelques années, où on fera le portrait du docteur dans l'Église catholique, Hiltrude de Bingen, qui est une abbesse allemande du XIIe siècle, et c'est Sylvie, une naturopathe, Hildegarden, qui viendra, qui prendra votre place à tous les deux ce soir-là. Toujours entrée libre également, 20h, 22h, le 9 décembre. Merci, bon retour, merci pour votre participation.